Bonjour et bienvenue dans Terrain Index. Dans cette vidéo, nous allons aborder les différentes fonctionnalités des cartes. Alors, il est possible d'accéder aux cartes depuis plusieurs niveaux. Tout d'abord, à partir du projet. Donc, il suffit de cliquer sur le projet et en bas à droite, vous avez l'icône carte et vous atterrissez sur la carte. Vous pouvez également accéder à la carte à partir de l'aperçu des points de mesure. L'aperçu des points de mesure, vous le trouvez dans le projet, en bas à droite, à côté de l'icône carte en fait. Quand vous cliquez dessus, vous atterrissez sur l'aperçu des points de mesure et vous voyez qu'ici, à nouveau, se trouve l'icône carte. Enfin, vous avez accès également à la carte à partir du point de mesure lui-même. Donc, il suffit de cliquer sur le point de mesure. Vous arrivez dans le détail même du point de mesure et en haut, sur l'icône carte, il suffit de cliquer dessus pour accéder et au point de mesure et à la carte. Alors dans la carte, plusieurs fonctionnalités sont disponibles. Donc, vous pouvez modifier l'échelle ici avec les boutons plus et moins. Vous pouvez également activer et désactiver l'aperçu des points de mesure que vous voyez ici sur la gauche en cliquant en bas à gauche sur l'option point de mesure existant. Voilà, de cette manière, vous n'avez accès qu'à la carte. Vous pouvez également afficher votre emplacement. Alors par défaut, ce sera l'emplacement de la tablette et il s'affiche ici en rouge. Il est possible également de centrer la carte, c'est-à-dire que la carte va se déplacer avec vous. Donc ça peut être pratique pour savoir où se diriger pour atteindre un point de mesure donné. Par défaut, le GPS utilisé donc est celui de la tablette qui représente une marge d'erreur de 5 à 10 mètres. Il est possible d'utiliser des appareils externes de plus grande précision. Dans ce cas, il faudra les connecter à votre tablette et cliquer ici sur Reconnexion GPS pour que l'application prenne le GPS externe et non pas celui de la tablette. Style de carte, en fait, vous pouvez choisir l'arrière-plan avec lequel vous souhaitez travailler. Et enfin, vous avez ici couche de carte. Alors, ça permet de visualiser en fait le cadastre ou les lignes de chemin de fer. Et pour l'instant, cette fonction n'est disponible que pour les utilisateurs belges et néerlandais. Elle sera accessible également aux utilisateurs d'autres pays avec la nouvelle application. Alors, je souhaite par exemple localiser un point de mesure existant. Donc, je me positionne, je choisis en fait le point de mesure auquel je veux aller et vous voyez que sur la carte, il se colorie en rouge. Donc, ça permet de savoir tout de suite de quel point de mesure il s'agit. Et je vais activer afficher en tout cas mon emplacement. Donc voilà, je me situe ici. Pour savoir à combien de distance je me trouve du point de mesure, vous pouvez utiliser ici la règle qui va alors vous dire calculer la distance à faire. Voilà, bon, je suis à 57 mètres, donc c'est juste devant moi. Vous pouvez également, à partir de la carte, créer un point de mesure et vous pouvez le faire ici avec l'icône plus. Donc, un nouveau point de mesure vient d'apparaître et pour lui donner des coordonnées XY, il suffit de cliquer sur cette icône. Donc, le GPS se met en marche et il va lui trouver des nouvelles coordonnées. Donc, en l'occurrence, c'est là où vous vous trouvez puisque c'est là que vous voulez créer votre point de mesure. Donc, vous faites accepter. Et vous voyez ici, donc, les coordonnées XY viennent d'être assignées au nouveau point de mesure. Alors, si votre GPS n'est pas assez précis, vous pouvez modifier la position du point de mesure sur la carte à l'aide de l'une de ces icônes. Cette icône vous permet de l'envoyer à un endroit de la carte
et celle-ci de le positionner avec un peu plus de précision, puisqu'en fait vous le déplacez, enfin c'est prendre et déplacer, ou prendre et positionner. Et vous voyez ici que les coordonnées sont automatiquement mises à jour. Voilà pour ce qu'il en est des explications concernant la carte. Et maintenant, on va pouvoir passer aux travaux pratiques. On a prévu une série de questions auxquelles on va vous demander auxquelles on vous demande en fait d'y répondre. Ça vous permet de vous exercer avec les différentes fonctionnalités de la carte.